Voilà papa, on a décidé de relever le défi avec Gauthier. Donc on se trouve maintenant à l'Amandier à Genneval. Et on va aller retrouver Martin pour créer une petite recette à la Bertin-Chambrune. Bonjour Martin. Salut. Tu vas bien? Comment vas-tu? On se la bide. Évidemment, excuse-moi. Voilà, on te remercie de nous aider à relever le défi Ouais. pour préparer une petite recette avec la Bertin-Chambrune. Parfait. Et justement, quoi penses-tu J'avais imaginé Bonne recette. faire un petit dessert, parce que c'est toujours gai en fin de repas de terminer avec une bonne Bertin-Champ. Donc ici on va faire un petit sabayon de manière classique, mais on va rajouter un granité de Bertin-Chambrune, des petits flocons d'amandes puisqu'on est à l'amandier, et un petit peu de zeste de yuzu pour mettre un peu d'acidité dans tout ça. Waouh, Ah bah génial. super. On se réjouit en tout cas Il n'y a plus de qu'à. voir comment tu prépares la suite. Parfait. Alors on aura besoin de 50 g d'amandes effilées, 10 g de blanc d'œuf, 50 g de sucre, 4 jaunes d'œufs, encore 50 g de sucre, un petit peu de zeste de yuzu, et alors pour terminer, une bière brune Bertin-Champ. Alors Martin, comment peut-on t'aider pour préparer cette belle recette? On va déjà commencer par vous donner un petit tablier pour être sûr que vous n'abîmiez pas vos beaux Merci polos. beaucoup. Merci. Voilà, donc on va commencer par les petits flocons d'amandes. Donc pour ça, il Je faut te donne. prendre les amandes effilées, le blanc d'œuf et 50 g de sucre. Voilà, donc en fait c'est assez simple. Hein, donc on va mélanger tous les ingrédients ensemble, délicatement pour pas trop casser les amandes, pour vraiment avoir des beaux flocons. Je t'en prie. Pour moi. Il y a un ordre précis? Non, on peut du tout ensemble. Par contre, un peu moins de blanc d'œuf parce que là il y a un peu plus. Et là je mélange Voilà, délicatement alors. Délicatement, c'est important, comme ça on laisse les amandes le plus entières possible. Ça, on peut. Et les amandes, d'où l'amandier. Voilà, ouais, c'est le petit clin d'œil. Hein. Oui. Et c'est ton père qui a ouvert le restaurant il y a 25 ans. Ouais, c'est ça, ouais, il y a 25 ans. Donc j'ai toujours vécu ici presque. Hein, donc c'est un peu comme vous, c'est une histoire de famille. Et donc voilà. Et tu l'as repris en fait directement après Top Chef. Non, bah, donc avant Top Chef, j'avais déjà commencé à travailler ici. Et petit à petit, on travaille ensemble, on fait les menus ensemble. Donc c'est toujours l'équipe familiale. Quoi. Ah, c'est top. Voilà, donc maintenant, une fois que c'est bien mélangé, on peut étaler sur la plaque. Vas-y Gauthier. Quel binôme. Alors simplement. Ouais, simplement étaler. Quoi. Mais au milieu. Ouais, après, tu peux répartir sur toute la plaque, comme ça, ça va bien caraméliser tout doucement. Quoi. Merci. Voilà, donc quand ça c'est fait, maintenant on met 15 minutes au four et il faut mélanger à 180 degrés et il faut mélanger toutes les 5 minutes pour vraiment que chaque amande soit bien caramélisée. Quoi. Alors ici on va continuer la recette en faisant le petit granité de Bertin-Chambrune. Alors ouais, c'est vraiment super facile, il ne reste plus qu'à ouvrir la Bertin-Champ. Vous avez fait tout le travail en fait, hein, pour cette partie de la recette. Ça va. Je peux le faire normalement. Si pas parfaitement. Voilà, donc il faut simplement verser la Bertin-Champ dans un petit récipient qui va au congélateur. Tu mets toute la bouteille, non? La moitié? Ouais, non, on va pas mettre tout, on va laisser un peu pour la dégustation. Quoi. Et donc alors il faut mettre ça au congélateur pendant plus ou moins 2 heures. Et donc alors ça va faire un petit glaçon qui après avec une fourchette faudra égrener pour avoir un joli petit granité. Voilà, donc 2 heures plus tard, le granité est pris. Donc maintenant il ne reste plus qu'avec la petite fourchette gratter la bière. Et donc on va vraiment avoir quelque chose des petites paillettes toutes légères. Comme ça? Ouais. Il y a une technique. Ouais, tu peux même y aller. Ouais. Voilà, ouais. C'est vraiment ça qui va donner toute l'originalité à la recette et toute la fraîcheur aussi. Et au moins on garde tous les arômes de la bière. Exact. Ouais. Et une fois que c'est fait, alors, on remet au congélateur pour. Ouais, c'est ça. Donc vous pouvez faire ça un petit peu à l'avance, avant que vos invités arrivent. Et puis après, vous mettez une bonne cuillère dans le sabayon et le tour est doué. Alors ça va fondre assez rapidement, mais du coup ça va se diffuser tout doucement dans la recette et dans le sabayon. Ce qui est bien avec cette recette-là, c'est qu'on ne dénature pas du tout la bière, on ne rajoute pas de sucre, on ne rajoute pas d'eau. Et donc du coup, on a vraiment le goût de la bière qui est respecté. Donc maintenant, le granité est prêt. Gauthier, tu peux aller remuer un petit peu les amandes pour qu'elles colorent bien de chaque côté. Quoi. Avec plaisir.
Alors maintenant, on va s'attaquer à l'élément principal de la recette, c'est le sabayon. Alors ici, moi, j'ai choisi de le faire avec le vin blanc. Du coup, il faut mettre 25 grammes de vin blanc pour la préparation. Si vous voulez, vous pouvez mettre aussi un petit peu de bière Bertinchamp. Ça va renforcer le goût, ça c'est à vous de voir, quoi. Ok, super. Donc voilà, il faut mettre les jaunes d'œufs, le sucre et le vin blanc. Et au niveau du vin blanc, parce que moi je m'y connais plus en bière, tu choisis quel type de vin? Ah, il faut prendre un grand cru, c'est important, quoi, un grand cru classé. Non, en fait, le type de vin blanc n'a pas une importance énorme. Ce que je conseille juste, c'est de prendre un vin blanc sec, pas un truc trop sucré, parce qu'il y a déjà du sucre dans la préparation. Ok, super. Donc maintenant, ici, il faut mélanger un peu. Je vous laisse faire. Hein. Ouais, vas-y. Ouais, je commence et puis Gauthier, tu prendras la relève. Alors le but du sabayon, c'est vraiment d'incorporer le plus d'air possible. Donc ici, on va le faire un peu à froid et puis après, on va commencer directement. À chauffer? Ouais. Alors ce que je conseille aussi pour le Vas-y, sabayon, je te pour mettre le laisse plus d'air possible, il faut essayer de faire des 8 comme ça. Ah, ok. Voilà, donc ici, on peut mettre sur le feu. Alors ce qui est important, c'est de ne pas chauffer trop parce que sinon le sabayon, il va cuire, les œufs vont cuire comme une omelette, quoi. Donc il faut vraiment y aller tout doucement en incorporant l'air. Alors un petit truc aussi, si vous voyez, pour voir que la casserole chauffe trop, vous mettez votre main sur le bord de la casserole et vous sentirez tout de suite si c'est trop chaud, quoi. Je suppose qu'une fois qu'on voit un grumeau, c'est foutu. Là c'est mort, ouais, il faut recommencer. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut être assez attentif. Et c'est pendant combien de temps ça? Une heure. Alors ça dépend de la quantité, si vous multipliez forcément ça prendra plus de temps puisqu'il faut que la préparation monte en température. Moi je dirais qu'on a entre 5 et 10 minutes maximum, quoi. Nous, on va te laisser, on va aller boire une petite bière. Juste... Hop. La main du chef. Ouais. Donc ici on voit que ça commence à prendre un petit peu, hein. Donc on voit que dans le fond, c'est un peu maintenant l'étape dangereuse. Parce que si on ne mélange pas assez, la préparation va accrocher à la casserole. Et donc du coup, c'est ça qui va faire les grumeaux, en fait. C'est stressant quand même. Hein. Ouais, hein. Il y a le moment, Il y a le moment stressant là. il ne faut pas louper, quoi. Et donc alors ici, quand on voit vraiment que le sabayon est prêt, on peut couper la plaque et continuer un petit peu à mélanger pour diminuer la température du sabayon. Parce que sinon, le problème, c'est que ça va continuer à cuire. Ouais. Donc ici, le sabayon est prêt, il ne reste plus qu'à dresser maintenant. Ah bah donc, je prends le plat au four. Exact. Voilà, donc ici on voit vraiment qu'on a des petits flocons d'amande, ça va apporter vraiment le côté croustillant à la recette. Donc voilà, tous les ingrédients sont là. Alors ce que je propose, c'est de mettre le sabayon au fond du bol. Alors on va compléter avec un petit peu d'amande. Ici, on complète avec un petit peu de zeste de yuzu pour amener un peu de fraîcheur à la préparation. Et ça, tu trouves où les zestes de yuzu? C'est en épicerie fine, on trouve ça assez facilement, oui. Et alors, on termine par le meilleur, évidemment. Donc, le granité de Bertinchamp, il faut vraiment le mettre à la dernière minute, hein, juste avant que vous le serviez. Voilà. Donc, vous allez avoir le côté un petit peu chaud et froid du sabayon et glacé du granité. Ça va être un chouette ensemble. Wow. Je sais pas si on Il n'y a plus qu'à déguster, ouais. Ouais. Bon, on va partager avec Ouais, vous. on va partager. Oui. On partage. je t'en Ah ouais, je On sais. partage hein. tout à Bertinchamp. La bière est à partager. Vas-y. Je goûte. Gauthier, je sais pas si je vais t'en laisser. Je regarde en tout cas ton plat avec chance. Et donc en fin de repas, vous servez ça avec une bonne Bertinchamp brune, c'est parfait, quoi. L'ensemble. D'ailleurs, on pourrait en servir Ouais. une. Hein. Je vais chercher les verres. En tout cas, merci Martin, parce que grâce à toi, à mon avis, on peut On est gagner. bon, hein, On a ouais. bien relevé le défi. Il reste plus qu'à soudoyer Eric Boschman pour qu'on gagne, quoi. Ouais, mais Non. non, il faut à mon avis même que ce soit au goût ou au visuel. Je pense. On hein. a Voilà. une petite longueur d'avance en tout cas maintenant. Super, mais Et- on peut. Je pense qu'on peut célébrer ça avec une petite Bertinchamp brune. Et comme j'ai vu que tu n'avais pas encore de capsuleur, Ah, parfait. Deux capsuleurs. Merci, on pensera à vous tous les soirs maintenant. c'est gentil. Merci à Santé, hein. Martin. Avec Santé plaisir. Martin. À bientôt. Chin. Claire.